Aslema Inifitunis, Ismi Marin Anna Fransawi. Et voilà, je fais partie de ce voyage à bord de l'Elmos Fire pour le projet de l'association du Boat Project. Et nous voilà arrivés en Tunisie à Gamart. Merhaba bikom. Il faut savoir que le projet a commencé avec l'association du Boat Project à Marseille, qui souhaite créer des rencontres entre des jeunes collégiens de collèges différents pour qu'ils se rencontrent autour de ce voyage en Méditerranée, entre les rives du nord et du sud de la Méditerranée qui sont souvent incomprises. Et par ce voyage, un peu à la manière d'Ibn Battuta qui a pu le faire à Tanger il y a longtemps, nous voyageons à la voile et nous venons créer du lien entre ces jeunes et venir faire des ateliers avec les différents collèges. Ces jeunes visitent le bateau et font également des ateliers que nous menons comme de la céramique, de la calligraphie et vont se découvrir ensemble au travers de notre projet. Pour le moment, nous avons eu la chance de faire escale sur notre voyage à Carthagène en Espagne pour arriver à Tanger. Après Tanger, nous sommes repartis faire une escale à Melilla qui est une enclave au Maroc. Et puis ensuite, nous sommes repartis à Carthagène pour arriver à Barcelone où nous avons fait les deuxièmes ateliers. Suite à quoi, pendant notre traversée, nous nous sommes arrêtés aux Baléares, puis au sud de la Sardaigne pour recharger d'eau, de vin, de pain et pour ensuite redescendre ici même. Et nous voilà arrivés à Gamart. Et bientôt, nous découvrirons Sidi Bou Saïd et puis Tunis avec les jeunes qui vont venir pour les ateliers. La prochaine escale, on aura aussi une autre escale pour se recharger en vin, pain et eau en Sicile. Et ensuite, nous irons en Corse, à Bastia, pour faire les derniers ateliers avant de rentrer à Massilia, à Marseille. Ouais. On a un capitaine. Il faut savoir que le bateau est bas pavillon italien de la Spezia avec Renato qui travaille pour Giovanni Soldini, lui qui est propriétaire de ce bateau, un navigateur fameux en Italie. Et nous sommes 9 jeunes à apprendre la navigation grâce à son expérience de marin en haute mer. Et donc on apprend pas à pas à faire les réglages des voiles, à faire les quarts de nuit, de jour, et à prendre des initiatives dans la maintenance aussi du bateau. C'est pas toujours de tout repos, une navigation en haute mer, surtout en hiver en Méditerranée, puisque le temps est très changeant, les ondes des vagues sont courtes et il faut s'adapter à des changements de vent qui peuvent être assez caractériels de la Méditerranée en hiver. Alors on s'occupe des voiles, des réglages, on est en alerte, on fait attention aux cargos. La Méditerranée, c'est un passage de milliers de cargos sur différents sites. Alors par exemple, quand on a traversé Gibraltar, on est toujours vigilant de nuit comme de jour à garder un chemin constant.